Si tu veux que ton produit prenne de l'ampleur sans tout risquer d'un coup, voici une bonne stratégie. Celle de commencer petit. Avec une version bêta par exemple. Snapchat l'a fait à ses débuts quand ça s'appelait encore Peekaboo. Plutôt que de se lancer directement dans la cour des grands, eh bien ils ont testé leur application dans quelques collèges et universités. L'objectif était simple, voir ce qui fonctionnait, voir ce qui marchait, ce qui clochait et obtenir des retours d'utilisateurs en temps réel. Et en plus de cela, ça a créé un petit buzz parmi les étudiants qui ont commencé à parler et à partager l'application avec leurs potes. Le résultat était complètement ouf. Une croissance ultra rapide et une version officielle optimisée dès le lancement. Pourquoi bêta-tester est une stratégie efficace lorsque tu te lances en entrepreneuriat? La première des choses, c'est que ça te permet d'avoir un retour d'expérience direct. Tester ton produit avec un groupe restreint te permet d'avoir des feedbacks précieux tout de suite. Et ça, c'est génial. Snapchat a pu corriger des bugs et améliorer l'application avant même l'ouverture au grand public. La deuxième des choses, c'est que ça permet de créer de l'engouement autour du produit. Quand un produit est disponible en avant-première pour un petit groupe, ça crée un sentiment d'exclusivité. Et les étudiants adorent partager ce genre de nouveautés, ce qui a amplifié le buzz de Snapchat. La troisième des choses, limiter les risques. En restant en version bêta, tu peux tester ton produit sans la pression d'un lancement global. Si quelque chose ne va pas, eh bien, tu as encore le temps de faire des ajustements avant d'aller à grande échelle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour ton business? Si tu veux lancer un produit sans brûler les étapes, pense à démarrer avec une version bêta. C'est l'occasion de tester ton concept, de recueillir des retours que l'on pourrait appeler des feedbacks et de peaufiner ton offre avant de viser un public large. En plus, tu peux générer un buzz en créant un accès limité, ce qui donne envie à d'autres de rejoindre l'aventure. Maintenant, tu vas me dire, c'est bien tout ça, c'est cool, mais comment lancer une version bêta? Restons sur l'exemple de Snapchat, ok? La première des choses, choisis un groupe ciblé et précis. Snapchat a commencé avec les étudiants, une cible hyper réactive et influente. Toi aussi, choisis un groupe restreint d'utilisateurs qui correspondent à ton public cible pour tester ton produit. La deuxième des choses, c'est sois à l'écoute des retours. Pendant la bêta, demande à tes utilisateurs ce qui fonctionne bien, ce qui doit être amélioré. Utilise ces feedbacks pour améliorer ton produit avant de passer à l'étape suivante. Le troisième et dernier point, c'est créer une sensation d'exclusivité. Donne aux utilisateurs de la bêta l'impression de faire partie d'un club ultra privé. Cela peut non seulement les fidéliser, mais aussi les inciter à parler autour du produit. En gros, lancer une version bêta est une stratégie hyper intelligente pour tester un produit sans prendre de grands risques. Snapchat a utilisé cette méthode pour affiner son appli, générer du buzz et créer une base d'utilisateurs fidèles avant même de lancer la version officielle. Pour ton business, fais pareil. Commence petit, teste, améliore et laisse l'excitation grandir autour de ton produit.